Bonjour à tous, bienvenue sur Frank Anime World. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Et cette fois-ci, pas une, mais deux figurines. C19, C20, ce sont des SH Figuarts Dragon Ball, bien sûr. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS. Et on y va tout de suite. Let's go! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, votre spécialiste Senseiya, résine et SH Figuarts. Vous retrouverez en ligne toutes les dernières précommandes sur vos licences favoris et des produits exclusifs à la boutique. NGS sur newsgenerationshop.fr. Et oui, il était quand même assez compliqué de les séparer. Alors, j'aurais très bien pu faire une vidéo que sur C19, une vidéo que sur C20. Mais je ne sais pas pourquoi, instinctivement, je me suis dit, tiens, autant les présenter ensemble parce que quand même, il y a des fois des personnages comme ça, un petit peu iconiques, qui marchent par paire. Ils vont ensemble et finalement, c'était plutôt une évidence de la préparer comme ça et de vous proposer cette vidéo vraiment avec les deux figurines en même temps. Cet arc cyborg, on l'a adoré bien sûr pour les fans de Dragon Ball Z. Pourquoi? Parce qu'on avait des personnages quand même assez charismatique. Et puis, je vais vous dire un truc, rappelez-vous, comment démarre l'arc cyborg avec un personnage, un jeune garçon, des cheveux violets, il arrive, Freezer, aux surprises, est encore vivant, et il le déglingue, alors déglingue, c'est le cas de le dire, en 2 secondes. Un truc de fou, on reste stupéfait, et c'est comme ça que démarre l'arc cyborg avec l'introduction de personnages tout aussi charismatiques les uns que les autres. Bien sûr, en introduction, C19, C20 vont commencer à poser, bien oui, les bases d'une atmosphère un petit peu bizarre, spéciale, et ça, on a adoré. Du coup, ces deux figurines, elles nous manquaient vraiment dans la collection SH Figuarts. Eh ben, super, Bandai, merci, a exaucé nos vœux en nous proposant encore de magnifiques pièces. On va les voir dans le détail avec, comme d'habitude, la boîte. On va le faire conjointement. Et puis, bien sûr, on va ouvrir la boîte, on va faire l'unboxing, extraire les figurines, voir les accessoires aussi, parce que je crois qu'il y a des accessoires vraiment sympas. Et puis ensuite, se faire un petit posing. Bref, on ne va pas bouder notre plaisir aujourd'hui. On y va? Allez, go! On démarre avec la première boîte et c'est C19 que je vous présente en premier. Bien sûr, comme d'habitude, les boîtes Bandai SH Figuarts, toujours aussi bien soignées avec toujours le même principe, la fenêtre et grande ouverture sur le côté. En plus, là, on a une boîte quand même assez large par rapport à d'habitude. Donc, grande ouverture qui laisse déjà voir le personnage avec déjà quelques options qui apparaissent. On voit déjà des visages, dont un de Vegeta. Ça, c'est très intéressant. Et puis, bien sûr, sur le côté droit, la fameuse illustration du perso. Les stickers, comme d'habitude, apposés Bandai Tamashii Nation, le sticker de la Toei, etc. Les petits sticks de qualité sont toujours présents. Sur le côté, nous voici avec, comme d'habitude, les 3 illustrations du personnage. Et enfin, sur l'arrière de la boîte, toujours les superbes photos, superbes illustrations. L'Android ici positionné en version normale. Et puis, les différentes modes, différents accessoires que vous allez pouvoir utiliser. Il va y avoir beaucoup de choses possibles. D'ailleurs, regardez, forcément, celle-là, elle est emblématique. Si vous avez aussi un Vegeta, vous allez pouvoir recréer cette fameuse scène. Là, il y a quand même de quoi faire. Il y a vraiment du beau contenu dans la boîte qui laisse présager un joli unboxing. La deuxième boîte, c'est celle de l'Android 20, C20, qui est plus petite du coup que son prédécesseur, puisqu'il va y avoir un petit peu moins d'options, mais néanmoins, il va y avoir quand même des choses très intéressantes. La fameuse fenêtre ici, vous voyez le personnage avec déjà l'apparition de quelques têtes et quelques accessoires. Notre très jolie illustration sur le côté droit. Les stickers habituels Bandai Tamashii Nation. Là ici, le petit stick de la Toei, le petit gage de qualité, etc. Sur le côté, notre fameux pack de 3 vignettes, de 3 photos positionnées ici. Et enfin, sur l'arrière, eh bien, on vous présente le personnage dans sa position classique, mais avec aussi déjà quelques exemples de posing que vous allez pouvoir lui donner et puis quelques options qui apparaissent, notamment celle que j'adore, c'est celle-ci avec sans le chapeau.
avec le cerveau qui apparaît. Ça, c'est vraiment, vraiment génial. On présage en tout cas un très joli posing. C'est parti pour l'ouverture de la boîte. On va libérer la figurine. Je vais faire sauter le plastique de devant pour éviter les reflets à la caméra, puis on verra beaucoup mieux. Et on découvre enfin ce C19 avec voilà, une superbe figurine ici au centre. Elle a l'air très fidèle à l'original. Et on découvre de suite les 4 visages supplémentaires. Alors regardez, on a un visage neutre de ce côté-là. Et puis là vraiment, on a 4 visages. Bah, ils sont vraiment top. Visage ici, regard sur le côté. Visage ici, regard droit devant, mais avec un petit sourire en coin. Là, carrément, le rire machiavélique. Et puis alors celui-là est vraiment génial. Avec les traces de bagarre ici, de bataille sur le côté droit. Et puis la marque de la chaussure de Vegeta. Et puis cette expression, elle est vraiment top. Là, ces visages sont vraiment géniaux. Le 4e est quand même assez exceptionnel. Ça, c'est vraiment super. On a là une tête de Vegeta supplémentaire qu'on n'avait pas dans les autres boîtes. Donc là, en mode attaque, pour pouvoir bien sûr la mettre et la positionner avec elle. Et les paires de mains supplémentaires, 2 qui sont déjà positionnées. Et puis on a une paire ici, main grande ouverte. Ici, sur les 2 extrémités, les mains un petit peu refermées. Et les mains, une paire de mains là ici, avec en position droit d'attaque aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. Et puis les avant-bras qu'on va pouvoir positionner puisqu'ils sont avec les mains arrachées. Donc on va pouvoir positionner là, c'est vraiment top aussi. Et on n'oublie pas cette dernière partie, ça va être top aussi, avec le chapeau qu'on va pouvoir enlever et puis le cerveau qui va pouvoir apparaître directement sur la tête. On a vraiment des belles options. C'est vraiment génial. Il y a une petite tige par contre ici. Il va falloir que je découvre à quoi elle sert, surtout de ne pas la perdre. Et on va voir un petit peu plus tard où est-ce qu'elle se positionne. Est-ce que c'est pour aider par exemple pour le maintien du Vegeta quand il va être ensemble? Je ne sais pas, on va regarder un petit peu dans le détail. Me voilà avec le perso dans les mains. C'était pour voir au niveau de la figurine les articulations. Bon, on a toujours une très belle réalisation. Elle est très bien articulée. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va pouvoir lui donner les mouvements assez amples. Je trouve par contre au niveau voilà, de l'écartement des jambes, il est quand même assez lâche. Donc normalement, ça ne devrait pas causer de problème. Néanmoins, sur les surfaces un petit peu lisses, ça risque peut-être, alors il ne devrait pas faire le grand écart non plus, mais ici c'est pas très rigide en tout cas sur ses articulations. En tout cas le reste est quand même très bien fait, vous voyez, vous pouvez le pencher en avant, il n'y a pas de problème. On a une très grande liberté de mouvement, que ce soit au niveau des jambes, malgré... Ah, regardez, ça c'est pas mal aussi. Malgré le personnage, oui, qui est un petit peu rond et on pourrait se dire, tiens, ça va pas laisser beaucoup d'amplitude. Eh bien, mine de rien, si, quand même, regardez. On peut quand même y aller, voilà, pas tout à fait pour que ça reste esthétique et pas disgracieux. Mais il y a quand même, on a quand même de l'ampleur. Et c'est plutôt pas mal. Le visage d'un peu plus près, toujours aussi bien fait, exceptionnel, qui lui aussi peut être orienté. Alors, la liberté de mouvement est un peu moindre aussi. On a le col, je vois, qui bouge. Donc, au niveau de l'encolure, on a de l'amplitude aussi. Bon, en tout cas, c'est une très belle réalisation. Bon, en tout cas, zéro souci pour la faire tenir. Il n'y a pas de problème. On la pose, elle tient quasiment de suite. Voilà d'un peu plus près la pièce de l'avant-bras qu'on va pouvoir interchanger avec la main qui est arrachée et faire un posing très emblématique. Ça vraiment, c'est une scène dont on se souvient tous. La fameuse partie avec le cerveau ici qui va se positionner au-dessus de la tête juste en le clipsant. Et ça, encore une fois, ça va être du bel effet avec une jolie transparence. De ce côté-là, c'est vraiment top. Dans le détail, les 4 visages, comme ça, vous allez les avoir vraiment en gros plan. Le premier, comme je vous l'ai dit, avec le regard sur le côté. Ensuite, le visage
avec ce sourire en coin. Le troisième avec le rire machiavélique. Très très bien réalisé. Et le dernier, je crois que ça va être mon préféré, avec la trace de chaussures de Vegeta. C'est vraiment très très bien réalisé. C'est vraiment top. On peut de suite d'ailleurs, tiens, histoire de voir, on peut déjà positionner la partie du haut de la tête. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Oui, il y a un sens. Forcément, c'est dans celui-là. Hop, on peut déjà, vous voyez, ça vous donne d'ores et déjà le détail. Alors ensuite, au niveau des avant-bras, est-ce qu'ils sont faciles à enlever? C'est ce qu'on va voir de suite. Hop, oui, ça va, ça vient assez facilement, il n'y a pas de problème. On va mettre, et on va voir si pareil, on arrive, voilà, vous voyez, ça se clipse assez simplement, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez avec la main arrachée, on devine déjà la suite. En tout cas, pas de problème de positionnement sur ces pièces-là, c'est vraiment nickel. Est-ce que la tête maintenant s'enlève facilement aussi? Oui, elle vient assez simplement. Est-ce qu'on va pouvoir clipser l'autre pareil de manière très facile sans forcer? Ouais, ça va, ça va. Allez, pas de problème aussi sur cette figurine. Bon, regardez déjà, ça commence à prendre, ça commence à prendre allure. Au niveau des mains, là, on a une très très belle réalisation aussi. Vous voyez le détail des ongles. Et puis surtout, ce qui nous intéresse, ben oui, c'est à l'intérieur de la paume de la main, ce point rouge qui vient absorber l'énergie vitale des ennemis. Ça, c'est vraiment très très bien. Tiens, au passage, regardez, le personnage, je l'ai mis comme ça très rapidement, très positionné rapidement, avec facilité. J'avais peur sur l'écartement ici que ça glisse, mais finalement, aucun problème. J'avais peur pour rien en définitive. Allez, je reviens sur les autres mains. Donc, l'autre paire de mains avec les doigts repliés, toujours le point rouge au milieu, et les détails sont vraiment très très bien. Et enfin, la dernière, avec la main complètement ouverte et lancée de cette manière-là, droite. Voilà, les détails sont vraiment très bien au niveau des mains, pas de souci. Et enfin, cette fameuse tige, je me suis vraiment demandé, surtout qu'il n'est fait aucune mention sur la boîte, à quoi elle peut bien servir. La seule explication que j'ai, regardez, c'est ici. J'ai trouvé là, au niveau de la tête, un petit trou où on va pouvoir insérer la tige. Et puis peut-être qu'en poussant, c'est juste pour aider à désolidariser le chapeau, ou désolidariser la partie du cerveau. Donc je ne vois pas d'autre explication puisque il s'insère complètement dedans. Et puis c'est pas une pièce additionnelle qui pourrait servir à autre chose dans le posing ou dans l'unboxing. Donc je ne vois que ça, c'est-à-dire une petite aide vraiment pour libérer la partie du chapeau ou la partie du cerveau. Au suivant, libérons le Dr Gero, l'Android C20 de son carcan de carton et de plastique. Allez, pareil, je fais sauter la pellicule du dessus pour éviter les reflets. Et voilà, voilà encore une superbe pièce. Très très belle réalisation. Ah, elle est vraiment géniale. Ça en vitrine vraiment avec les autres, ça va vraiment le faire. Qu'est-ce qu'on a? On a ici 3 visages supplémentaires. Donc on a la version normale. Ensuite une version œil sur le côté, enfin les 2 yeux sur le côté, vraiment mystérieuse. Visage central avec bouche entrouverte. Et ici carrément la bouche grande ouverte, soit en mode attaque, soit en mode stupéfaction. Je vois qu'on a un visage, alors c'est le visage de Goku, avec des traces de... ouais, c'est ça, avec des gouttes de sueur. Donc quand il est malade, effectivement, ou quand il est très épuisé pendant son combat, avec ce fameux C19 et C20. Oui, la fatigue qui se voit apparaître sur le visage de Goku, c'est plutôt une bonne idée.
Bien que le visage, je le trouve un peu, enfin la couleur un petit peu bizarre, mais pourquoi pas en tout cas. C'est déjà une bonne initiative. Là aussi, le fameux bras avec la main arrachée. On va retrouver parce que la deuxième est là, donc une paire, une main toute seule, deux paires ici, trois paires. Donc il y a trois paires de mains, plus une main ici ouverte avec les doigts complètement allongés droit. De ce côté-là, le petit émetteur, bien sûr, le boîtier de contrôle. Le contrôle, de qui, à votre avis? Bah oui, de nos trois, nos trois gugus ici. Enfin, surtout les deux, hein, les deux plus dangereux. Et la dernière pièce, là aussi, ça va être génial à positionner par transparence, le cerveau du docteur Guéraud. Il faudra enlever le chapeau et l'intervertir avec celle-ci. Donc voilà, encore une très très belle pièce. J'ai pris le personnage dans les mains pour mieux l'apprécier et mieux se rendre compte. Donc on a toujours des articulations très très efficaces, il n'y a pas de souci. Là ça va, on a plutôt une bonne rigidité au niveau de l'entrejambe. Toujours la possibilité d'avoir de très très amples mouvements, les pieds articulés. Bon, on a toujours voilà, des articulations très très bien qui permettent des libertés de mouvement très très amples et surtout de se faire plaisir avec du posing. La chevelure derrière, regardez, dans le détail, bon, c'est bien réalisé. Elle aussi, elle est amovible, on va pouvoir donner de l'ampleur et du mouvement. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Voilà dans le détail les visages avec vraiment une très belle réalisation. Le sculpte est sympa. Pas grand-chose à dire dessus, avec l'effet des rides. Vraiment très bien. Donc voilà pour ce visage avec les yeux sur le côté. Le deuxième avec, je fais la mise à point, avec ce sourire un peu machiavélique. Et enfin, le dernier en mode attaque ou mode surprise. Voilà, très très bien réalisé aussi. Dans le détail, très chouette. La partie du cerveau, regardez par transparence, très très joli aussi. Ça va être du plus bel effet sur la figurine. Pour finir, dans les visages, voici ce fameux visage de Sangoku. Enfin, il me semble bien que c'est Sangoku quand même. Hein, oui, oui, c'est bien lui. Ok. Avec les traces de sueur. La partie de l'avant-bras à l'image de C19 qui est arrachée, avec la main arrachée. Au niveau des mains, d'ailleurs, bon, regardez, rien d'exceptionnel. Néanmoins, voilà, dans le détail, ça va. Il n'y a pas de souci. C'est quand même assez soigné. Et on retrouve bien sûr sur toutes les mains le petit point rouge pour absorber l'énergie de ses ennemis. Donc toutes les mains sont configurées de cette manière-là. Et enfin, je vous présente le petit boîtier de contrôle, voilà, qui est vraiment bien détaillé aussi. Classique, simple, mais bien détaillé, ça va. Comme je l'ai fait pour C19, on va regarder sur le docteur Guéraud si le bras s'enlève voilà, facilement aussi. Ok, allez, pas de souci apparent. On va le reclipser comme ça. Ok, bon ben ça va, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que ça fait quand même un petit peu mal aux doigts. Il y a des petites pointes, donc il faut faire un petit peu attention. Mais en tout cas, pour déboîter le bras, pas de souci. En ce qui concerne maintenant le chapeau, on voilà, on l'enlève là aussi très facilement. Pas de problème. Et on vient clipser hop, la partie du cerveau sans aucun souci. Ah voilà, ça vraiment comme ça il est badass quand même. Hein. Très très chouette, très très chouette. Ben, vous savez quoi, on va se faire une série de pauses et on va s'amuser, on va vraiment s'amuser avec ces persos.
but I'm not falling, even if I'm holding a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? But I'm not falling, even if I'm holding a little. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? Somewhere in between what we Nous voilà arrivés quasiment à la fin de cette vidéo. Alors, en conclusion, je vais essayer de pas trop souffler trop fort sur la figurine. J'ai mis un petit moment à l'équilibrer, ça se fait quand même, hein, surtout sur le, le socle qui tourne, avec les déséquilibres, c'est plutôt pas mal. Ça a été un très joli moment en tout cas pour les positionner, mais finalement j'ai réussi à la garder comme ça, donc regardez, elle est positionnée là. Bien sûr, si je mets un grand coup de coude dans la table, ça va tomber, parce que là il n'y a aucun socle, il n'y a aucun support, vraiment tout est réglé avec les points d'équilibre. Mais en tout cas, pour vous prouver que ça se fait, et il n'y a pas de souci, c'est un jeu de patience. Pour le docteur Guéraud, la chevelure, qui est quand même assez importante et elle est pleine, enfin du moins je l'imagine pleine à l'intérieur, fait un certain déséquilibre sur l'arrière. Donc c'est pareil, sur les points de gravité du personnage, il va falloir jouer un petit peu, bien sûr, avec le désaxement du bassin, etc. pour trouver le bon point d'équilibre. Mais ça se fait sans aucun problème. Donc en tout cas, deux superbes figurines qui vont compléter la collection SH Figuarts Dragon Ball. Je pense que dans les vitrines, ça va être encore une fois du plus bel effet. Le choix important des accessoires va rendre encore une fois très difficile de se positionner sur telle position, tel posing, etc. parce qu'il y a beaucoup de façons de faire et on a envie de les positionner dans toutes les façons possibles inimaginables, d'utiliser tous les accessoires, mais il va falloir faire un choix. Donc le choix va être difficile, mais c'est chouette parce que, encore une fois, belle figurine, belle réalisation, bonnes articulations. Je trouvais un petit peu lâche C19, mais finalement ça va, ça passe, il n'y a pas de souci. Et surtout beaucoup d'accessoires qui permet une liberté de champ exceptionnelle. Donc encore, belle réalisation, on est vraiment sur des belles figurines. On attend la suite, je vous l'ai dit un petit peu avant dans la vidéo, il y a encore de belles pièces qui vont sortir. Waouh, la gamme SH Figuarts ne cesse de s'étoffer, elle ne cesse de monter en qualité et ça c'est vraiment chouette, c'est une bonne nouvelle. Merci Bandai. Cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la boutique NGS News Generation Shop, dirigée par notre ami Yannick, qu'on salue bien évidemment. NGS, votre spécialiste SH Figuarts, mid-close, résine et puis plein de produits exclusifs. Allez la visiter, vous allez trouver le lien dans la description. Eh bien ça y est, c'est la fin de cet unboxing. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien laissez un pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi donner vos commentaires. Je ferai le maximum pour y répondre, ça vous le savez. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Franck Anime World, voire même Franck Anime Live, eh bien c'est simple, vous vous abonnez en cliquant sur le bouton s'abonner. Vous activez la petite cloche pour ne rater rien des prochaines publications. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!